Étienne, bonjour. Bonjour. Dernier match, victoire bonifiée. Ça n'a pas été un super grand match pour l'équipe, mais malgré tout, vous gagnez avec 5 points. Qu'est-ce que ce sera quand vous ferez un grand match complet? 6, 7, 8 points? Je sais pas, ça a été un match difficile contre Bourgoin, contre une belle équipe de Bourgoin qui est très accrocheuse. C'est vrai qu'après, on a beaucoup parlé de la qualité du match et on a peut-être oublié l'essentiel qui était quand même les 5 points. Donc ça fait du bien quand même d'arracher le bonus sur la dernière action et de se dire que, voilà, comme tu viens de le dire, on a encore une belle marge de progression et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, tout n'est pas à jeter. Alors au niveau, si on regarde un petit peu le classement, au niveau des équipes qui sont annoncées grosses de ce championnat, beaucoup ont déjà gagné au moins une fois à l'extérieur. Carcanon, c'est le bon moment. Il faut frapper un coup à l'extérieur maintenant pour s'imposer, pour dire on est là quand même, ou non, bon là c'est encore long. Et du moment que vous faites le plein et que vous marquez chaque match au moins un point, la ligne de route est respectée pour le tableau de route. Je pense qu'à chaque fois qu'on débute un match, c'est pour le gagner. Ça manquait d'humilité. Après, c'est pas forcément facile à faire. On sait que se déplacer à Massy, c'est toujours compliqué. J'ai pas toutes les statistiques, mais je crois que Carcass s'est souvent cassé les dents à Massy. Donc voilà, on va tout faire pour ramener le plus de points de là-bas. Alors justement, Massy, alors tu parlais des statistiques, 6 matchs joués à Massy, 6 perdus. Seulement 4 bonus défensifs. Voilà, ça en dit long sur l'équipe massicoise et voilà, évidemment on ne se déplace pas pour faire le voyage à vide, mais il va falloir être prêt. C'est toujours difficile ce déplacement. Ils ont un jeu qu'ils maîtrisent bien, qu'ils manient bien, qui perturbe les adversaires, mais voilà, nous il faut qu'on commence aussi à se trouver, le temps passe et voilà, il faut qu'on progresse à l'extérieur. Ouais. Alors pourquoi ces statistiques-là? Massy, c'est pas forcément une très grosse équipe, que ce soit en Pro D2 ou en National. Pourquoi il y a des équipes qui réussissent plus à une autre équipe qu'à d'autres? On voyait Grenoble, bon, Carcass est allé gagner à Brive, Carcass est allé gagner à Lyon, Carcass est allé gagner chez des gros, et Massy, qui n'est pas forcément une petite équipe, vous avez toujours perdu. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est carrément le hasard? Après Massy, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui a souvent fait le yo-yo entre la Pro D2 et la Nationale ou la Fédérale comme c'était avant. Pourquoi? Eh bien, peut-être que c'est une équipe, leur jeu, leur ADN dans leur jeu pose peut-être problème au jeu carcassonné. Donc c'est ça, il faut arriver à essayer d'apprendre de nos erreurs passées pour essayer d'être plus performants et contrer leur jeu qui nous pose problème. Avec l'absence de Romain qui va devenir leader du pack, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Si, c'est toujours une pression supplémentaire parce que c'est d'autres responsabilités. Tu ne te concentres pas seulement sur ton rôle et ta prestation. Tu dois emmener les autres et c'est une chose que Romain faisait très bien. Donc voilà, la pression de devoir essayer de faire peut-être au moins aussi bien que lui. Mais bon, voilà, il y a d'autres leaders, d'autres cadres dans l'équipe et le reste des troupes est quand même attentif. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon, vous êtes la deuxième défense de National. 5e attaque. Est-ce qu'il y a une explication à tout ça? Est-ce que vous êtes meilleur en défense qu'en attaque? Bon, ça, je pense plus la question à poser aux entraîneurs. Non, là, comme ça, je ne saurais pas te dire les raisons. Là. Alors, au niveau du dernier match, Bourgoin, ça fait partie, du moins sur le papier, d'une équipe qui devrait faire partie du haut du tableau. Vous avez plutôt bien maîtrisé cette rencontre-là. Est-ce que c'est plus facile de préparer le match suivant après une victoire bonifiée qui plus est, ou est-ce qu'au contraire c'est plus chiant parce qu'on se croit sur un nuage et on peut tomber de haut? Non, justement, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à ce bonus et tout ça, Bourgoin, c'est épais. Après, personnellement, je trouve c'est plus facile à préparer Bourgoin parce que tout le monde sait que tu joues contre Bourgoin, que tu vas jouer contre un club quand même historique avec des joueurs de qualité, c'est puissant, ça joue bien. Et si tu arrives à fleur au fusil sur le terrain, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, équipe quand même difficile à manier. On a eu quand même des difficultés en deuxième mi-temps, notamment sur certains secteurs. Mais on a fait preuve de caractère pour arracher le bonus offensif à la fin, comme les deux perdus juste avant.
Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. On n'est pas sur notre nuage, au contraire, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de négatifs autour de ce qu'est en train de faire Carca, et pourtant on est quand même dans les clous. Je veux dire, au plan comptable, oui, c'est normal, tout le monde est ambitieux, et nous aussi, de vouloir être meilleur, proposer un meilleur jeu, peut-être plus spectaculaire, mais voilà, ça prend du temps. On est encore en début de saison. Voilà, il faut être patient, et c'est encourageant quand même pour la suite, pour préparer les matchs à venir. C'est bon pour Étienne. Tu t'es débarrassé de Romain Manca. Ouais. Maintenant, tu as le grand pouvoir sur l'équipe 1. Tu es content? Non, parce que même dans la vie perso, beaucoup avec lui, donc je ne me suis pas encore débarrassé, loin de là, mais moi je me l'envie qu'il revienne quand même. Je préfère être avec lui quand même. Tu l'as revu, vous voyez souvent, Oui, parce que oui. c'était normal. Il va mieux ou ouais, il souffre moins, non? Nous, c'est quand même douloureux sa blessure, mais ça va. Je pense que moralement, il a eu le résultat, et c'est pas trop grave non plus, ça aurait pu être pire. Voilà, il va falloir maintenant qu'il range un peu son frein, ne pas pouvoir se dépenser à l'entraînement. Et voilà, Est-ce que l'équipe ne prend pas un coup au moral justement quand on a 2 blessés importants après un match? Oui, c'est bien sûr, faut l'encaisser. On perd deux de nos leaders. Gaëtan, notre numéro 9, nous faisait beaucoup de bien, et évidemment notre capitaine. Donc voilà, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, et il faut vite aller de l'avant, et on va voir comment on va se comporter sans ces joueurs-là. Après, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça va laisser la place à d'autres, il y a des places à prendre, et il faut que les mecs s'affirment tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci à vous. Merci Étienne. Une même question que je vais poser à Étienne. Alors, vous êtes la deuxième meilleure défense, la 5e attaque seulement. Qu'est-ce qui manque à Carcassonne pour être un peu plus élevé dans le classement de l'attaque? En défense, c'est plus compliqué, mais en attaque, et c'est paradoxal parce que vous prenez quand même beaucoup de cartons jaunes, donc beaucoup d'infériorité numérique, et malgré tout, vous êtes deuxième en défense. Non, je crois qu'au niveau de la défense, c'est notre solidarité. C'est un socle qu'on a depuis la saison dernière qui nous a permis de faire gagner certains matchs aussi la saison dernière. Donc, c'est vraiment un socle. Après, je me rappelle quand même, dans les matchs extérieurs, j'en ai pris 34, donc je dirais, on n'est pas satisfait de cette attitude défensive à l'extérieur aussi. Donc voilà, je dirais qu'en attaque, il faut qu'on arrive à trouver une osmose. Étienne l'a bien dit, en ce moment, on se cherche, on a les avants d'un côté, les trois quarts de l'autre. On n'arrive pas encore à trouver ce lien entre nous tous. C'est aussi le changement. On a changé de 10 deux fois. Puisqu'au début de saison, c'est Nice Chaliès qui jouait 10. Après, c'est Johnny qui est revenu. Donc il faut trouver des automatismes aussi avec 9-10, ce qui n'est pas évident. Alors on perd notre 9, mais bon, Tommy est là. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça, il y a toute cette osmose à trouver. Je trouve qu'on arrive souvent à franchir le rideau défensif adverse, mais on ne finit pas les coups, et ça c'est un problème. C'est un problème récurrent, et il faut qu'on arrive à le faire plus souvent. Quand on franchit, on soit efficace. Et puis je crois que aussi beaucoup plus d'efficacité, des fois... on veut faire du jeu, mais du jeu qui est stérile, et il va falloir qu'on soit bonne à l'alternative sur le terrain entre notre jeu au pied et notre jeu offensif. Est-ce que l'absence de Romain, justement, ne risque pas de déstabiliser un peu l'équipe, en sachant que c'était quand même un pilier, entre guillemets? Alors, Romain, tout le monde sait que c'est notre patron, c'est le chef du vestiaire, c'est le boss. Moi, ce que j'attends, et ça tombe bien que ça tombe sur le match de Massy, l'année dernière, après Massy, j'avais dit j'ai pas 15 Romain Manca sur le terrain. Et bien j'espère que cette fois, j'aurai 15 Romain Manca sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une pensée pour lui et qu'ils vont me faire mentir sur ce que je dis l'année dernière. Alors certains joueurs ont changé, mais beaucoup étaient là l'année dernière. Et j'espère que tout le combat, l'agressivité qu'amène Romain en les guidant vers le bon chemin, mais j'espère vraiment trouver des garçons. J'attends beaucoup de certains garçons justement sur le terrain ce week-end. Je vais voir si... Je parle beaucoup de caractère depuis un moment, mais à un moment donné, quand on veut réussir dans une saison, il faut avoir des joueurs de caractère, pas avoir que des joueurs qui viennent s'entraîner et jouer des matchs de rugby. À un moment donné, quand on veut obtenir quelque chose et réussir dans sa vie rugbystique, il faut aller se chercher les choses. Et c'est le caractère qu'on se forge. Justement, quel a été l'impact de l'absence de Romain et de Gaëtan sur la semaine de préparation? La semaine a été bonne parce que je dirais que quand même Romain on a perdu très tôt dans le match et qu'on a réussi à gagner, donc ça montre aussi qu'on a réussi à trouver les ingrédients, que ce soit Romain Guyot, Valentin Cessé qui ont pris un peu ce rôle à sa place, ont apporté aussi certaines garanties, donc ça c'est bien pour le groupe.
Gaëtan, c'est resté le 9 depuis la saison, puisque Tommy était blessé, je dirais qu'ils se font un jeu de main entre deux, parce que c'est un qui prend le relais de l'autre. Voilà, c'est plus dommageable, je dirais, il y a Romain dans le combat, mais Gaëtan, Tommy découvre le club aussi, donc il faut qu'il appréhende toutes les nouvelles structures de jeu et compagnie, et sa blessure de saison fait que vraiment il débute que depuis, on va dire un mois, les entraînements, même s'il voit des vidéos, même s'il assiste à tout, c'est jamais facile d'appliquer toujours tout ce qu'il y a sur le terrain, donc je crois qu'il ne faut pas leur mettre la pression, surtout à Tommy, et que Tommy joue son jeu qu'il était capable de faire l'année dernière à Bourgoin, avec simplicité, et qu'il essaie de nous mettre un peu de vitesse à notre jeu pour le prochain match. Au niveau de la discipline, si on regarde les classements, on voit que Périgueux n'a eu qu'un carton jaune depuis le début de la saison, Carcassonne en a 12, les autres clubs annoncés post-cylindrés sont à 7. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va plus leur parler de discipline avec Jean-Marc, parce qu'on leur parle toujours de discipline. Et on insiste sur ça toute la semaine et l'avant-match, et à l'arrivée on prend toujours 3 cartons jaunes. Donc je me dis qu'on ne va plus leur en parler comme ça, peut-être qu'on n'en prendra pas, mais ils le savent, ils sont conscients, et que si on veut gagner les matchs, certains matchs, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, où ça va être, on le voit cette saison, c'est très dur, il y a 13 équipes de très haut niveau, mais il va falloir qu'on arrive à baisser la cadence des cartons jaunes, c'est plus possible. Alors je dirais surtout les fautes bêtes. La semaine dernière on prend 2 cartons jaunes avec 2 piliers. C'est réel, l'arbitre fait ses choix et il faut les respecter. Après, la faute de Ferdinand est idiote et on ne doit jamais prendre ce carton. Et à un moment donné, quand on n'a pas cette discipline, comme on l'a dit, des joueurs seront sanctionnés. Il y a un proverbe patois qui est occitan qui dit il pleut toujours sur les mouillés. Quand tu vois que tu as pris 12 cartons, tu te dis que c'est quelque chose qui est récurrent, ça veut dire que c'est le tarif qui vous est donné tous les week-ends. Tu es regardé différemment que les autres ou pas du tout? Non, je crois pas que les arbitres soient cohérents depuis le début de la saison sur les cartons jaunes, donc je crois que c'est nos joueurs, ils ont trop plein d'envie par moment sur certaines fautes. J'ai des images des fautes à Rouen, des fautes à Marc-en-Barreuil, c'est des joueurs qui font des fautes bêtes et qui à l'arrivée nous coûtent cher, donc voilà. Mais c'est aussi ça qui ne nous permet pas après d'être efficace offensivement, puisqu'on laisse tellement d'énergie en défense pour combler ça, mais c'est plus possible de jouer les matchs à 14 pendant 30 minutes, c'est plus possible. Alors depuis le début de la saison, on a l'impression que Carcassonne c'est pareil, on gagne à la maison, on perd à l'extérieur. Massy c'est pareil, 3 victoires à la maison, 4 défaites à l'extérieur, c'est un parcours traditionnel. Est-ce que ça veut dire qu'ils se font plus l'effort à domicile qu'à l'extérieur? Je pense qu'ils ont dû se fixer un objectif, c'est d'être vaincus à domicile, donc peut-être qu'ils se galvanisent plus à domicile pour être dans la course à la qualification, et qui se donnent l'objectif d'aller faire des coups à l'extérieur à un moment donné dans la saison. Voilà, après ils ont le même parcours que nous, mais comme l'a dit Étienne, notre seul objectif à tous les matchs, c'est de prendre un maximum de points. Et c'est de l'humilité, c'est qu'à un moment donné, on rentre sur un terrain de rugby, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur, pour moi il faut jouer le match à fond et essayer de remporter. C'est un combat, on en perdra peut-être à la maison, mais il faut gagner à l'extérieur, donc toute la saison c'est comme ça. Et cette année, on est vraiment dans un état d'esprit, on joue tous les matchs à fond sans se poser une seule question, vu la qualité de et la quantité de notre effectif. Alors justement, par rapport au match depuis la saison, vous prenez régulièrement des points à chaque match. C'est quelque chose qui a un peu changé par rapport à l'an dernier, c'est quelque chose qui peut faire la différence. De toute façon, il faut en prendre toujours plus. On leur a dit qu'il faut prendre des points partout et essayer d'en prendre le maximum. Donc la semaine dernière, on est allé chercher ce bonus. On le sait, en fin de match, on va chercher ce coup d'envoi qui nous permet d'avoir une mêlée, qui derrière nous permet d'avoir une pénalité. Et pourtant, c'était les mêmes mêlées que les 3 d'avant. Donc, comme quoi les décisions sont des fois à l'appréciation de monsieur l'arbitre. Et derrière, on marque sur un ballon porté. Donc, ce caractère nous plaît beaucoup avec Jean-Marc. C'est-à-dire qu'on a changé ça par rapport à l'année dernière. On se dit, on lâche rien et on va chercher quelque chose. Voilà, on produit peut-être pas un jeu fantastique qui plaît aux suiveurs, aux supporters. Étienne l'a dit, on le voit que, moi je ne lis pas, mais on me rapporte que les gens sont beaucoup aigris, beaucoup en colère après notre prestation, ne sont pas satisfaits, ne nous trouvent pas bons. Ils ont raison, mais on travaille et je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous le dire, mais on travaille. Mais ils ont raison, c'est le droit à la parole existe et ils ont raison de le dire. Mais je leur dis juste supportez-nous parce que nous on a besoin de vous et de ce 16e homme. Il faut qu'ils croient aux chances de ces joueurs. Je rappellerai qu'on a une équipe très très jeune. Si on faisait un moyen d'âge de notre équipe, c'est 23-24 ans de moyen d'âge à tous les matchs.
On pense qu'on est une équipe expérimentée, mais on est très 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 jeune. Et ça, les gens l'oublient, donc on apprend. Voilà. Donc ces joueurs sont en train d'apprendre et l'objectif, on se l'est fixé au mois de mai. Et on se donnera rendez-vous au mois de mai. Est-ce que les attentes justement des supporters sont un peu aveuglées par la qualité et l'épaisseur de notre effectif? Non, ils ne sont pas aveuglés, ils ont raison. Moi qui sois exigeant, ils ont raison. Ils payent leur place au stade pour avoir un joli spectacle et voir quelque chose de joli. Et je leur donne entièrement raison. C'est à nous, entraîneurs et joueurs, de trouver des solutions pour qu'ils se régalent et qu'ils prennent du plaisir. Mais comme l'a dit Étienne, le groupe a entendu ces mots, mais on oublie qu'on a gagné avec 5 points. Mais les gens ont le droit d'être exigeants, et on est exigeants avec nos joueurs qui ne pensent pas qu'on ne travaille pas, qu'on ne fait pas les efforts, et qu'on veut vraiment aller loin et faire plaisir à ce peuple carcassonnais et aller très loin. Je dirais, quand on décide de faire jouer des jeunes piliers de 20 ans, c'est pas qu'on se fait plaisir, c'est qu'on croit en eux, qu'ils ont un énorme potentiel. Alors oui, ils ne sont pas prêts peut-être à mêler comme certains le disent, mais ils seront peut-être prêts au mois de mai. Donc c'est un travail de longue haleine, ce travail. Et je crois que quand on a un expert de la mêlée qui s'appelle Dédé Oursaké, qui s'occupe de la mêlée à Carcassonne cette année, je pense que tous les gens ici savent le travail que fait Dédé Oursaké en mêlée et a fait en mêlée. Et je pense que son savoir, il va l'apporter petit à petit, et j'aimerais qu'on lui fasse confiance, parce que je trouve les gens très sévères sur Dédé Oursaké. Alors les joueurs montent en bus à Massy. Quid des entraîneurs, je me suis laissé dire, qui partaient en avion? Non. Moi, j'ai un groupe. De mauvaises infos? Je crois qu'avec Jean-Marc et Méadji, on aime ce groupe, on est très solides, proches d'eux, et on fait qu'un, et on fera qu'un jusqu'au bout. Donc il nous arrive à. Je crois que la décision a été de partir en bus, et je crois que les dirigeants ont eu raison. On a fauté à Marc-en-Barreuil, tout en ayant beaucoup d'estime, puisque je connais bien le coach en face, mais il a bien préparé ses hommes. Nous, on n'était pas prêts, pourtant ils avaient pris toute la semaine. Je crois que les dirigeants ont raison de montrer aussi qu'eux aussi ont du caractère et nous dire vous avez fauté, messieurs, cette fois vous partez en bus. Et c'est logique, et je les en remercie. Ça va continuer à nous permettre d'être ensemble, de vivre des choses et d'être solidaires. Pour Suresnes, tu t'es essayé au vélo électrique? Non, mais peut-être le vélo électrique, le bateau. Non, mais je crois que voilà, les dirigeants prendront leurs décisions. Il existe aussi le train qui est une solution aussi. Donc on aura peut-être tenté les 3 solutions pour les longs déplacements. Voilà, mais je crois qu'aussi on aura fait tous les longs déplacements avant décembre. Et ça paraît bête, mais ça sera très très important. On part quand demain? On part demain matin à 8h. Voilà, pour une arrivée prévue, à 18h, 19h exactement. Voilà, 11 heures de bon voyage en France. Et vous échauffez sur un terrain particulier ou pas du tout? Vous allez arriver après le... Non, quand on arrive, il y aura un petit déverrouillage, on fera un petit réveil tranquille samedi matin à Massy, voilà, sur les terrains que Massy, l'équipe de Massy nous prête, voilà, mais juste pour se déverrouiller, et on se préparera au match à 18h. Est-ce que la blessure de Gaëtan Pichon est problématique, sachant que c'était son ancien club? Il doit un petit peu ruminer, de se dire je vais pas mal. Ouais, il doit ruminer, surtout que là, dans 2 heures, il est sur la table d'opération, donc il doit ruminer. Gaëtan, il voulait jouer à tout prix ce match, ça lui tenait à cœur de jouer, donc j'espère juste qu'on le rendra fier de la prestation qu'on fera là-bas. Mais c'est vrai que Gaëtan, là, on pourra le compter, je dirais que pas ni les matchs de reprise, je crois que Rouen et Tarbes, ça sera trop juste, donc il faut le compter pour le bloc d'après, début février. Voilà, pour début février. Ouais, donc ça fera 8-10 matchs, quoi. Ouais. Vu que la blessure risque d'être longue, est-ce qu'on est dans les clous ou pas pour un joker médical? Parce que ça, les supporters veulent le savoir. Ouais, je vais répondre au joker. Avec Jean-Marc, on réfléchit à des solutions internes. Après, voilà, ça dépend pas que de nous, vous le savez. Bien donc, sûr. Voilà, joker. Vous posez la question aux bonnes personnes. Justement, les solutions, quelles seraient-elles? Michel Yes. Et donc, c'est Étienne qui prend le capitanat? Mais non, oui, c'est Étienne qui est le vice-capitaine de cette équipe, donc c'est logique que ce soit Étienne qui prenne le capitanat de cette équipe. Alors, avant de peut-être d'approfondir pour autre chose, quels sont les blessés et les indisponibles en ce moment? Les blessés, il y a Neparidze qui est blessé, Pierre Aguillon, Liam Pichot et Gary Graham qui sont rentrés du CERS. On va dire que Gary Graham,
dans sa procédure, son protocole de reprise pourra reprendre pour le match à Langon. Il sera opérationnel pour le match à Langon. Ligue 1, ça sera un peu plus long, on va dire plutôt décembre, janvier. Voilà, Nick n'est pas réalisé très prochainement, je pense. Qu'est-ce qu'il a Il y a des nouvelles tensions à son tendon d'Achille, donc on a préféré être prudent. Donc tu disais la reprise pour lui, c'est On espère la semaine prochaine. Et on n'a pas vu Johnny. Ah, Johnny est malade et voilà, c'est bon, il y a un secret médical, il est à Oui, bien sûr. pour l'instant, mais voilà. Au niveau de l'équipe, Eric, Au niveau de l'équipe, donc, nous allons démarrer avec Yann Arnaud à gauche, Gabin Villerouge au talon, Akobadze à droite, en 4 Valentin Cessé, en 5 Clément Fontaine, en 6 Maxime Milan, en 7 Étienne Erjean, nos capitaine, en 8 Thomas Waro, 9 Tommy Munian, en 10 Miché, 11 Gigiano, 12 Poulettois, 13 Naïvalou, 14 Gadea et 15 Chaliès. Et nous avons décidé de faire un 6-2. Donc, Raphaël Carbou, Flo Lorenzo, Fabien Lorenzo, Romain Guyot, Marius, oui. 20 Janet, 21 Doyonart et 22 Noé Bedou. Ok, Merci parfait. beaucoup. Merci. C'est la première pour Miché, Milan, Villerouge.